Père Cochon, raconte-nous une histoire. Approchez, mes enfants, et écoutez bien. Je vais vous raconter une histoire qui n'est jamais arrivée, dans un pays qui n'existe sur aucune carte. Dans ce pays imaginaire, les gens dépendaient de grands chemins de fer. Les trains y passaient vite, trop vite parfois, emportant le travail des uns et important le poison des autres, pour nourrir le pouvoir d'un chef devenu dur comme la pierre. Il ne regardait plus les villages, n'entendait plus les voix, vendait son pays et trahissait son peuple. Mais le peuple n'avait pas oublié comment on réfléchit ensemble, sans bruit, sans colère. Pas pour casser, pas pour se battre, ni mettre en danger leur vie, ni celle de leur famille. Ils ont choisi la prudence, la ruse et l'union. Mais Père Cochon, concrètement, comment ont-ils agi? Ils avaient deux astuces toutes simples, que tout le monde à son niveau pouvait appliquer. Lorsque les habitants faisaient leurs courses au supermarché, ils prenaient des caddies et y déposaient uniquement les produits frais venus de l'étranger, pas ceux du coin, seulement ceux qui avaient beaucoup voyagé. Puis, arrivés au bout du rayon, ils s'arrêtaient. Ils laissaient le caddie là, bien rangé, et repartaient comme ils étaient venus, car le frais resté trop longtemps hors du froid ne retourne pas au frais. Les employés ne pouvaient pas le remettre en rayon. Ils devaient le jeter, et l'argent se perdait doucement. Les grandes surfaces, bien que complices du grand chef, n'obéissaient qu'à une seule règle, celle du profit. Mais quand elles ont vu que toujours les mêmes produits perdaient, que les clients étaient en colère, alors elles ont réfléchi et ont commencé à avoir envie d'autres façons de se fournir, et ont mis la pression au grand chef pour arrêter de perdre de l'argent. C'est une bonne idée. Et pour ceux qui en avaient marre du grand chef et qui voulaient aider ceux qui manifestent à être plus efficaces, c'était quoi la solution? Vous avez raison, mes petits. C'est pour cela qu'ils ont eu aussi une autre idée. Dans ce pays imaginaire, les gens dépendaient de grands chemins de fer. Alors, ils ont arrêté tous les trains pour que le chef accepte enfin de les entendre. Père Cochon, comment ont-ils fait ça? Ils ont agi avec un soin extrême, comme on le fait quand la vie est précieuse. Ce qu'ils ont fait n'était ni un jeu, ni un exemple à suivre. C'était seulement, dans cette histoire, une manière d'arrêter le temps. Ils utilisaient des câbles électriques pour relier les deux côtés des rails. Les câbles étaient attachés très serrés sur des parties non rouillées et faisaient entre 2,5 et 10 mm de diamètre. Le réseau des trains détectait alors une présence sur ces voies et arrêtait tout trafic, sans danger, sans violence, sans casse, sans risque, répétable à l'infini. Le peuple prenait bien entendu toutes les précautions possibles pour ne pas se faire démasquer par les gardes du grand chef. Ils laissaient leur téléphone à la maison, se garaient à 50 mètres des voies, mettaient des masques, des cache-nez ou des casquettes, utilisaient des gants. Ils faisaient également très attention à ne pas se faire écraser par les trains qui roulaient à toute allure, de jour comme de nuit, en s'écartant des voies au moindre bruit. Et à chacune de ces petites actions, les trains se taisaient. Le pays entier s'est immobilisé, surpris par son propre silence. Et dans ce silence, le chef a enfin entendu ce qu'il refusait d'écouter. Le peuple voulait vivre debout et souverain, et non pas esclave des multinationales. Alors les chemins de fer ont repris leur rôle, et le pays aussi. Mais plus rien n'était pareil. Souvenez-vous, mes enfants, le courage et la résistance commencent dans les petites actions. Il appartient à chacun d'en faire sa part. Critiquer sans agir, c'est être complice. Mais bien entendu, ce n'est qu'un vieux conte que l'on murmure auprès du feu. Cette légende n'est pas à reproduire, et les histoires restent dans les livres. Adi Shadz.